Alors, avant toute chose, je ne sais pas si ça se fait sur YouTube, mais je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous fournir un résumé de l'épisode précédent, pour que vous ne soyez pas perdus. Or donc, la semaine dernière, votre serviteur, moi, et plus secondairement, de plus loin en tout cas, Madame Scanfrench, ma secrétaire de direction, nous nous apprêtions à nous lancer à la poursuite d'une gloriole passée, hypothétique et de toute façon en fuite sans retour. La fuyarde a toute une trentaine d'années d'avance, mais peut-être, avec un peu de chance, pas beaucoup plus de souffle que ses poursuivants. Ceux-ci ont pour eux une vraie maturité acquise à la dure et des fausses moustaches. Le suspense est déjà à son comble. Ça, c'est la fonction première de la touche pause en vidéo. Toujours vous immobiliser dans une micro-expression qui est le déni de votre visage, qui est un outrage à votre dignité. Là, si j'étais pris dans l'ambre, du moins dans une grosse goutte de résine qui me serait tombée dessus, et qu'on me retrouvait préservé quelques millénaires plus tard, avec cette tête-là, ça ne donnerait pas envie de prélever mon ADN pour recloner toute l'espèce. À moins que dans des millénaires, les goûts aient changé. On n'a déjà pas la vision de ce qu'on doit se mettre pour être à la page d'une saison sur l'autre. Alors, sur des millénaires. Mais bref, un peu de François Villon, abonnez-vous. Et Dieu, si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse folle, et à bonne mœurs dédiée, juste maisons et couches molles. Mais quoi, je fuyais l'école comme fait le mauvais enfant, en écrivant cette parole à peu que le cœur ne me fend. C'est vrai que j'ai tôt arrêté d'être un cancre quant à moi, et que si aujourd'hui j'étudie beaucoup, je le fais sans méthode aucune. Et hélas, sans beaucoup de résultats. Il faut voir mon niveau de guitare par rapport à la discipline de pratique à laquelle je m'astreins depuis un moment. Si je regarde ça d'un peu loin, je pense que ce qui progresse le plus, et c'est exponentiel, c'est mon besoin de consolation. Et ce n'est pas encore ce par quoi je merdois le plus nettement. Dans mon apprentissage actuel des techniques liées à l'enregistrement, il y a quelques sentences dignes des tables de la loi qui me passent souvent comme des aboiements par la tête. Et la plus récurrente dit que la qualité d'une chaîne audio n'est qu'égale à la qualité du maillon le moins qualitatif. La chaîne pour la prise de son d'une voix, pour le dire vite et mal, c'est 1. Un préampli, 2. Une compression égalisation éventuelle, 3. Un convertisseur, et 4. Pour la restitution, des enceintes ou un casque. Pour chacune de ces étapes, il y a des objets machines dédiés, dont certaines sont d'une telle qualité qu'ils ordonnent quasiment un culte quant à leur réputation. Et parmi ceux-là, certains atteignent la perfection en même temps que des prix exorbitants. Un micro statique, ça peut taper au-delà de 10 000 balles. Pour le préampli, ça monte à peine moins haut. Et ainsi de suite. Et le fait est que si l'on met bout à bout des enceintes Genelec rutilantes, une interface Antelope Galaxy 64 Synergy Core flambante, un compresseur Elysia Alpha mirifique, un préampli Manley démentiel et un micro Peppa Pig, le micro des petites chippies, c'est probablement qu'on est quelqu'un d'intéressant, mais la qualité audio sera Peppa Pig. Il ne faut pas faire ça. C'est très mal. Alors le fait est que je ne suis pas embêté avec ce genre de considération. À chaque étape de la chaîne, je dispose pour l'instant d'un matériel d'entrée de gamme, dont je peine déjà à me servir correctement. Et si je dois identifier un maillon faible, c'est le tout premier, à savoir moi et ma voix de Rogom au réveil. Encore une enquête rondement menée, mais j'ai tout sous la main. Je me souviens du temps de ma jeunesse folle et d'à bonne mœurs déjà pas dédiées. Pour s'enregistrer dans des conditions correctes, il fallait connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui pouvait vous dépanner d'un magnétophone 4 pistes à bande. Et il était assez peu question de périphérique et ou de traitement acoustique du local de répétition. Ou alors il fallait payer un studio et des techniciens compétents. Et tout ça pour atteindre à la qualité de maquettes surcompressées et surréverbérées en vue de prospecter des maisons de disques surcotées. Ou alors avoir les fonds pour autoproduire son disque
dans la perspective folle de vivre ensuite avec des cartons d'invendus dans sa chambre. Enregistrement, mixage, mastering, pressage et plein de cul sur plein de commodes. Alors moi, je n'ai pas eu ça, bien sûr. J'avais tout juste à l'époque les moyens de ma coloc et de ma consommation de spiritueux. Mais j'ai participé au disque d'un autre. Comme batteur. Ce qui est une aberration avec mon piètre niveau de l'époque. Mais j'avais couché pour avoir le poste. Je n'ai pas d'autre explication. Pour dire, je me souviens que pendant que j'enregistrais ma partie de batterie rudimentaire, et alors que j'avais le clic à l'oreille très fort, tous les autres musiciens étaient massés de l'autre côté de la vitre avec l'ingé son et battaient la croche à bout de bras avec des yeux exorbités pour m'aider à être dedans, juste dedans. Alors que moi je faisais un sommet dans ma carrière. Encore un. On était dans un très beau studio, presque trop beau, enfin pour moi en tout cas. Et c'est là que j'ai découvert toutes les machines qui me font presque rêver aujourd'hui. Je dis presque. Parce que si je me laisse aller, oui, c'est sûr. Ça me dirait bien de capter mon maigre filet de voix avec un Neumann à 10 000 balles. Pour voir comment ça fait. Et tant que j'y suis, je me vois vivre dans un quartier tout là-haut dans le ciel. En apesanteur, mais avec des trottoirs en marbre. Où même la saleté et la puanteur seraient civilisées. Si ça se trouve, on n'aurait plus de rats dans les égouts, mais des cochons d'Inde, des furets, enfin ces bêtes-là, dont on fait des animaux de compagnie, tout à fait zaz depuis quelques décennies. Bon, de toute façon, pour moi, ça ne change rien, un rongeur est un rongeur. Et un rongeur, c'est fait pour ronger, le nom de l'espèce l'annonce. Au moins, on n'est pas prêt à en traître. Ces bêtes-là sont méthodiquement méchantes. Même celles qui sont photogéniques, hein, comme les écureuils ou les écureuils. C'est les seuls qui sont photogéniques dans la bande. Mais bref. Quand je pars, je me remets vite à la terre. Vous avez vu. Je ne pourrais pas de toute façon avoir un matériel aussi précieux. Parce que je ne sais pas m'en servir. Et puis parce que je partage mon espace vital avec deux barbares. D'une part, un chat. Et d'autre part, un être de légende. Un lycanthrope domestique. Du moins un hybride moitié cacahuète, moitié sanglier. C'est tout pour moi.